N'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous présenter de manière synthétique le modèle de gestion des ressources humaines proposé par Nizet et Pichot, deux chercheurs qui ont profondément marqué la réflexion sur le management des RH en entreprise. 1. L'idée centrale du modèle. Le modèle de Nizet et Pichot repose sur une idée forte. Flèche droite noire, la gestion des ressources humaines n'est pas neutre, elle est toujours influencée par une logique d'action. Cela signifie que chaque entreprise fait des choix RH en fonction d'une stratégie, d'une culture ou d'un objectif spécifique. Il distingue 4 logiques d'action principales en GRH. 2. Les 4 logiques d'action ou modèles. 1. Logique contractuelle. L'entreprise respecte simplement le contrat de travail. Objectif. Respect des obligations légales et contractuelles. Exemple, une administration publique qui applique les statuts sans réelle stratégie RH. 2. Logique paternaliste. L'entreprise considère le salarié comme un membre de la famille. Objectif. Fidélité, loyauté, relation de proximité. Exemple. PME familiale où le dirigeant connaît chaque employé. 3. Logique de développement. L'entreprise investit dans les compétences de ses salariés. Objectif. Performance par la formation, l'évolution interne. Exemple. Une entreprise qui propose des parcours de carrière clairs et des formations régulières. 4. Logique de l'organisation apprenante. L'entreprise mise sur la participation et l'autonomie des salariés. Objectif. Innovation, intelligence collective, adaptation constante. Exemple. Une start-up où chacun peut proposer des idées et évoluer selon les projets. 3. Cohérence interne et externe. Cohérence interne. C'est quand tous les outils RH, recrutement, formation, évaluation, rémunération, etc., sont alignés avec la logique choisie. Cohérence externe. C'est l'adaptation du modèle RH au contexte externe, marché, culture, secteur, législation. Par exemple, une entreprise dans un secteur très concurrentiel adoptera peut-être une logique de développement pour mieux former ses talents et rester compétitive. 4 points application concrète, exemple résumé. Imaginons une entreprise technologique en croissance rapide. Elle pourrait choisir une logique de développement pour former rapidement ses collaborateurs, leur offrir des perspectives et éviter qu'ils partent à la concurrence. En même temps, elle pourrait viser une cohérence interne en alignant son système de primes, de promotion et d'évaluation avec cette logique. Conclusion. Le modèle de Nizet et Pichot nous aide à comprendre que la GRH est toujours un choix stratégique, qu'elle doit être cohérente avec la culture et l'environnement de l'entreprise et qu'elle peut suivre plusieurs logiques d'action. Merci de votre attention.